Bonsoir, le haut dignitaire, le chef de tous les temps, le responsable de tous les villages ici à Saint-Marc-Libreville, qui est tout dit, celui qui arrête les chefs ici à Libreville, le président à Libreville, c'est lui. Il est venu ce soir. Et il est avec nous à l'élection Foutouni. Et les gens dans les quartiers disent que c'est lui qui a organisé l'élection, qui a géré l'élection ici en Foutouni. Alors que c'est pas ça, on sait qu'il y a une commission qui est gérée sur place. Que dites-vous pour ça, monsieur le chef? Oui, merci bien, monsieur le journaliste. Tout simplement pour vous signifier, comme vous avez assisté à l'élection du début à la fin. Vous avez constaté avec moi que je n'intervenais nulle part. Mon intervention, c'était de voter comme tout bon fils Foutouni. Donc j'ai voté et puis j'ai attendu le résultat. Cependant, je soutenais un candidat. Cela va de soi que j'avais un fils parmi les deux candidats, un fils que j'ai fait venir au Gabon et qui a manifesté l'envie de devenir président. Il y a 3 ans, quand il s'est présenté, malheureusement, je n'étais pas là, j'étais en France pour mon doctorat. Et aujourd'hui, il a eu la chance, j'étais sur place et puis je l'ai accompagné dans sa campagne électorale. Je me suis limité à cela, l'accompagner dans sa campagne électorale, l'aider autant que possible par des conseils. Maintenant, le reste ne me regarde plus. Je ne suis qu'un adhérent, je suis le 3e conseiller notable Foutouni, nommé par Sa Majesté le roi Fonjo II. Je me limite à cela. Nous siégerons au conseil de notables comme d'habitude. En ce qui concerne la gestion du bureau de Foutouni, ça ne me regarde en rien parce que je ne serai qu'un adhérent comme j'ai toujours été. Je ne vais influencer aucunement. C'est-à-dire, mon apport sera peut-être de cotiser ma tontine, de cotiser mes 5 000 comme d'habitude, et c'est tout. Dire que je vais influencer en quoi que ce soit, je vous dis, monsieur, cela ne se fera pas. Je suis représentant d'un roi, je suis responsable d'une grande famille, la famille Bakwantou. Il faudrait déjà que je puisse m'occuper de cette famille-là pour regarder Foutouni. Donc, sincèrement, je ne suis même pas impliqué dans la gestion du bureau de Bakwantou. Je me concentre à la notabilité parce que je suis représentant d'un roi. Et le roi Foutouni m'a également fait confiance parce que je suis un beau fils Foutouni, très impliqué dans les affaires de Foutouni. Il m'a chargé de conseiller son représentant et la famille Foutouni du Gabon. Et c'est tout ce que j'aurai à faire. Donc en ce qui concerne la gestion du bureau Foutouni, cela ne me regarde en rien. Je ne vais pas m'impliquer là-dedans. Que chaque fils Foutouni à qui on a donné ces âneries, on a dit pendant la campagne que je devais gérer Foutouni. Je suis en retraite, je ne gère plus les réunions. Je suis en retraite depuis près de 5 à 10 ans. Donc sincèrement, que les fils Foutouni qui pensent à cela sachent que c'était du mensonge, c'était juste du buzz par rapport à la campagne. La campagne est finie, la réalité sera là maintenant. Et la réalité, c'est que le docteur Ngamba ne viendra jamais gérer la réunion Foutouni du Gabon. Vous avez écouté le docteur, il dit qu'il ne se mêle pas des affaires des réunions, il n'a pas le temps. Pas du tout. Mais pensez-vous que votre candidat Rodi pourrait s'en sortir facilement face à l'opposition? Oui, parce que c'est un monsieur, vous avez suivi sa campagne hier, il a parlé de la gestion collégiale. Monsieur Kenko ne s'est pas présenté en tant que Kenko, il s'est présenté dans un groupe de jeunes et d'anciens. Ces gens et ces anciens, jeunes et ces anciens vont l'aider certainement. Il a parlé de la gestion collégiale et concertée, donc il ne veut pas gérer Foutouni en tant que Kenko Rodrigue. Donc je vous assure que je sais que ça marchera. Parce qu'il ne compte pas seulement sur lui, il compte également sur son entourage. Voilà. Et que dites-vous des gens qui disent dans les bars, quand ils sont sous, qu'il n'a pas de bilan, comment il va s'en sortir sans bilan? Bilan, lui, il n'a pas de bilan, il a un bon bilan. Je ne sais pas si on parle de bilan ou de palmarès. Il a occupé presque tous les postes à Foutouni. Commissaire aux comptes, trésorier, président du comité au moins 2 fois. Et actuellement, il est président de la JAF Afrique. Vous connaissez la JAF, Jeunesse Active Foutouni. Oui. Donc, une association. Et il est président Afrique de la JAF. Donc, il a les capacités de gérer une association comme Foutouni. Ah, le docteur nous a rassurés ce soir. Mais docteur, pensez-vous que ses proches pourraient s'en sortir? Oui, je crois que ses proches pourront s'en sortir parce qu'il a toujours parlé de la gestion concertée. Ça veut dire et il a parlé de la décentralisation de plusieurs choses. La gestion financière, par exemple, sera décentralisée. Je suis sûr qu'il ne s'occupera pas des finances en tant que président. Parce que logiquement, un président ne s'occupe pas des finances. Donc je crois, parce que ce n'est pas moi Kenko, mais pour ma part, il ne s'occupera pas des finances et il va laisser le pouvoir du secrétaire général, du secrétaire chargé de la petite tontine, du secrétaire chargé de la banque, ainsi de suite. Donc il va laisser le pouvoir de chacun à celui-là. Je crois que c'est de cette manière qu'il va travailler. Ça veut dire que ses collaborateurs, c'est-à-dire ses proches, se sentiront bien dans leur peau.
Merci docteur pour toutes ces explications parce que les gens dans les bars qui sont sûrs racontent des choses, n'importe quoi. Et les gens dans les bars aussi qui sont sûrs disent que vous avez financé beaucoup d'argent pour cette campagne. Mais pour la campagne, toutes les campagnes ont été financées. Le président Périka, vous le savez, il a également financé avec beaucoup d'élites Fortuny qui l'ont soutenu. Moi également, je ne suis pas le seul à avoir financé la campagne de M. Kenkorodi. Nous sommes très nombreux. Le notable Mbouindamnet, en tout cas, vous avez, nous, le soutien au président Kenko n'était pas en cachette. Nous avons sorti une liste d'appels de fonds. Son directeur de campagne, M. Wilbou Jean-Claude, a fait une liste de demandes de fonds. Nous avons cotisé, tout simplement. Nous avons cotisé, nous n'avons pas acheté de conscience. Nous n'avons pas acheté de conscience. Nous avons expliqué juste ce que Fortuny de demain pourrait être si jamais Kenko était élu. Et les fils Fortuny ont fait confiance à M. Rodé Kenko. Merci docteur pour toutes ces explications parce que là les enfants Fortuny pourront dormir facilement et calmement en ce moment à Libreville. Merci. Merci. Et que dites-vous des adhérents qui ont fui la réunion? Qu'est-ce qu'ils pourront revenir? Je crois que le conseil à M. Kenko, parce que moi je vais tout simplement signifier que j'espère que M. Kenko et le représentant du roi vont s'atteler à faire rentrer ces adhérents, surtout en faisant diminuer les saisies. Parce que nous venons du Cameroun et sincèrement, je doute qu'on soit venu au Gabon juste pour payer les aides dans les réunions. On se cherche d'abord. Quand on est parti au Cameroun, c'est parce qu'on était en difficulté. Et si au Gabon, la réunion ne sert qu'à cotiser les aides, je crois que c'est un problème. Donc, pour ma part, pour que les adhérents reviennent à la réunion, il faut diminuer les aides. Il faut diminuer d'une manière ou d'une autre. Que les aides vraiment soient diminuées. Voilà ce que je pense. Déjà pour faire venir, parce que beaucoup fuient, parce que trop de recouvrement, trop de saisies. C'est-à-dire une tontine de 100 000 francs, vous vérifiez 100 000 et vous cotisez pendant plus d'une année. Vous voyez que alors que vous devez cotiser pendant un maximum de 20 semaines, c'est-à-dire 5 mois. Merci docteur pour toutes ces explications et vous rentrez chez vous en sécurité. Merci beaucoup. Merci docteur.